Le statut social, c'est quoi? C'est un jeu qui est joué par des gens qui sont dans une cour de récré ou sur un terrain de jeu sur lequel toi tu n'as rien à faire. Si tu es entrepreneur, si tu as mis tous ces efforts pendant des années pour être enfin libre des attentes de la société, libre des attentes de ton milieu social, tu as mis tous ces efforts, tu as réussi enfin à être libre, pourquoi tu vas aller te fourrer encore dans un truc qui est l'échelle de valeur de ton ancien monde, en fait? C'est-à-dire, machin vaut plus que machin parce qu'il a une voiture dorée, machin il a plus de valeur que machin parce qu'il a un sac Gucci, tu vois, enfin c'est n'importe quoi. T'as réussi à te libérer de ça. Pourquoi tu vas remettre ta tête dans la gueule du loup? Enfin, c'est n'importe quoi. Le statut social, ça ne te concerne pas à partir du moment où tu es entrepreneur ou à partir du moment où tu as gagné ta liberté, finalement. C'est un jeu qui coûte extrêmement cher, qui t'apporte rien du tout et qui est joué par des gens qui sont des prisonniers, qui sont prisonniers du système social tel qu'il est pour les salariés, etc. Quand tu es libre géographiquement, quand tu es libre de ton emploi du temps, quand tu es libre financièrement, mais tu n'as rien à faire à jouer avec t'as rien à voir avec ça, rien à voir avec ça. Il faut arrêter de faire des conneries avec son argent, il faut arrêter aussi de regarder des trucs qui te donnent comme modèle des gens qui font n'importe quoi avec leur argent. Parce que ça sert à rien de mettre tous ces efforts si c'est pour tout claquer derrière, en fait. Moi, c'est un peu un cri désespéré, mon truc. Je sais que ça va pas beaucoup résonner avec plein de gens, mais s'il y a au moins une personne qui peut, suite à cette vidéo, après avoir regardé cette vidéo, prendre la décision de changer ses habitudes là-dessus et donc sauver son avenir, j'aurais pas fait cette vidéo pour rien. Alors aujourd'hui on est toujours à Arad en Roumanie, on fait une petite balade près de la rivière et on va parler d'argent dans cette vidéo et de l'importance énorme d'arrêter de claquer son argent dans n'importe quoi, surtout quand on est jeune. C'est quelque chose qu'on répète pas assez, c'est quelque chose, regarde, si tu ouvres YouTube, tu ouvres Instagram, tu ouvres n'importe quoi, tu tapes, je sais pas, tu cherches un truc sur l'entrepreneuriat ou sur le business ou sur n'importe quoi, on te montre toujours la même chose, on te montre des gens qui font le kéké avec des Lamborghini, des gens qui te montrent du luxe, des trucs qui brillent, des gens qui font leur tri sélectif quasiment dans leur sac Vuitton, qui portent des slips Dior, qui parlent que de claquer du fric finalement et d'augmenter son statut social. Et il y a un énorme problème avec ça, c'est que tu es en train de perdre un argent fou, surtout si tu es jeune, pour la simple raison que si tu as 20 ans aujourd'hui et que tu prends ta retraite à 60 ans, 1 euro épargné aujourd'hui, ça sera 16 euros quand tu auras 60 ans si tu places ton argent, enfin si ton argent te rapporte en moyenne 7% par an, c'est-à-dire par exemple si tu achètes un ETF sur le marché global ou sur le S&P 500 ou voilà, enfin l'une des façons les plus simples et les plus limpides de placer son argent sans rien faire et sans rien y connaître au trading. 1 euro placé aujourd'hui à 20 ans, c'est 16 euros quand tu as 60 ans. Ça veut dire que chaque euro que tu dépenses dans des trucs de guignol qui servent à rien, qui sont là que pour impressionner les gens et faire le kéké avec des machins dorés, c'est 16 euros que tu perds. Ça veut dire que chaque 1000 euros que tu dépenses dans des conneries, c'est 16 000 euros qui partent en fumée. 16 000 euros pour chaque 1000 euros dépensés. Si tu dépenses 10 000 euros dans des conneries, c'est 160 000 euros derrière qui partent en fumée. Alors il y a un tableau comme ça qui est intéressant que je te mets là sur l'écran qui te permet de voir pourquoi c'est important d'économiser de l'argent, surtout quand on est jeune. Chaque euro investi aujourd'hui, c'est 16 euros quand tu as 60 ans. C'est-à-dire si toi tu te dis, moi j'attends d'avoir 40 ans, pendant j'ai 20 ans, là j'ai 20 ans, c'est la fête et tout, je claque tout mon fric, quand tu auras 40 ans, ton argent n'aura pas le même pouvoir, aura plus la même puissance finalement. Et puis surtout, si tu veux prendre ta retraite de façon anticipée, pas bosser jusqu'à 60 ans, c'est vraiment maintenant qu'il faut s'y mettre. Parce que quand tu as 50 ans par exemple et que tu mets de l'argent de côté pour prendre ta retraite à 60 ans, voilà, chaque euro que tu investis à 50 ans te rapporte que 2 euros derrière, alors que ça t'aurait rapporté 16 euros si tu avais 20 ans. Donc il y a un moment où il faut qu'on arrête de raconter des conneries sur ces sujets-là, il faut qu'on arrête d'inciter les gens, surtout les jeunes, parce que les jeunes finalement c'est ceux dont l'argent a le plus de pouvoir, hein. Si toi tu as 20 ans, je sais qu'il y a personnes qui regardent mes vidéos sont plus dans les 30-35 ans, mais si toi tu as 20 ans aujourd'hui et que tu es en train de claquer tout ton argent à faire le kéké, c'est bien d'avoir des expériences, attention. Moi je suis pas en train de dire il faut rien vivre, il faut vivre voilà, dans le dénuement, vivre en slip dans la forêt et puis manger des graines et se nourrir de ronces, quoi. Je suis pas à ce niveau-là. Ce que je suis en train de dire, c'est moi j'ai fait des erreurs. Quand j'étais jeune, il y a beaucoup d'entrepreneurs que je connais, et c'est le schéma classique, hein, qui bossent pendant des années pour monter un truc, et effectivement, une fois que ça marche, on est content que ça marche, donc on se dit, je l'ai mérité, voilà, maintenant ma récompense, ça va être de claquer toute ma thune et de faire n'importe quoi, et tu vas te retrouver après, à faire le calcul 10 ans après, de ce que tu aurais entre les mains aujourd'hui, si tu n'avais pas fait le con avec ton argent pendant les 10 années passées, en fait. Donc il y a un moment, il faut qu'on arrête, quoi. Et
La façon la plus saine de faire ça, c'est quoi? C'est évidemment, moi j'ai toujours recommandé ça. Tu travailles pendant des années ou voilà, tu travailles de façon acharnée pour monter un truc qui marche. Enfin, ça marche. Fais-toi plaisir. Mais fais-toi plaisir de façon exceptionnelle. Encore une fois, la clé, c'est toujours ça. C'est de ne pas s'habituer à ces choses-là. De ne pas en faire ta normalité. De ne pas faire du luxe, de ne pas faire je sais pas, du claquage d'argent dans des conneries. La normalité. Évidemment, on va se faire des vacances de temps en temps. On va se permettre des choses qu'on ne se serait pas permis autrement. Évidemment, on va se faire plaisir. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit dans sa vie quotidienne d'arrêter de faire n'importe quoi. Il s'agit d'arriver à trouver une stabilité dans sa vie quotidienne aussi. C'est-à-dire d'avoir un mode de vie qui soit soutenable finalement, que ton activité marche ou qu'elle ne marche pas. Et à côté, d'investir de l'argent, de placer de l'argent, de te dire que chaque euro que tu investis aujourd'hui, c'est 16 euros plus tard. Et même si tu prends ta retraite à 40 ans, ça sera moins que ça, mais ça sera toujours beaucoup d'argent, beaucoup plus d'argent que si tu n'avais rien claqué. Regarde aujourd'hui, il y a plein de gens, et moi j'en connais plusieurs, qui ont gagné des fortunes énormes pendant des années, et pour une raison ou une autre, leur activité, elle s'est affaissée. Voilà, leur activité, elle s'est essoufflée parce que le marché a changé, parce que parfois ils ont eu une période personnelle un peu difficile. Moi, ça m'est arrivé, par exemple. J'ai eu plusieurs périodes un peu difficiles sur le plan personnel. J'ai eu des périodes aussi pendant lesquelles je voulais lâcher du lest, m'offrir un peu des années de vacances, entre guillemets, c'est-à-dire des années dans lesquelles je faisais moins de choses, je faisais uniquement vraiment ce que j'avais envie de faire sur le moment en termes de contenu. Et forcément, tu vas pas avoir le même chiffre d'affaires que quand tu es au taquet, que tu étais jeune, que tu avais plein d'énergie, etc. Enfin, je veux dire, c'est évident. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es jeune, quand tu as de l'énergie, il faut que tu penses à l'avenir. Et pour ça, il faut arrêter de suivre des contenus dans lesquels on te montre comme exemple des gens qui n'ont aucune sagesse financière, en fait. C'est-à-dire, regarde, c'est des guignols. Des gens qui te disent « réussis dans l'entrepreneuriat, comme ça tu pourras t'acheter des machins qui brillent ». Alors, je fais une petite parenthèse juste avant de continuer, parce que c'est un sujet important, on va continuer, on va en parler. Je vais continuer sur le pont là-bas, on va peut-être aller de l'autre côté de la rivière. Juste avant, je voudrais te rappeler qu'il y a 8 leçons qui sont offertes quand tu t'inscris à ma newsletter. Donc moi, mon vrai travail, c'est de faire des formations, d'enseigner le marketing à des créateurs, formateurs, coachs, experts, etc. C'est pas les vidéos YouTube. Donc les vidéos YouTube, je fais ça en plus. Là, on est le week-end, tu vois, je me fais des petites balades. Si tu veux voir mon vrai travail, ça se trouve dans ma newsletter, dans la description, et tu vas recevoir tout de suite en s'inscrivant 8 leçons. Donc tu vas avoir une leçon notamment qui va t'apprendre à être enfin à l'aise en vidéo, si c'est un problème pour toi. Une leçon qui va t'apprendre à choisir une thématique rentable. Une leçon qui va t'apprendre à remplir ta mailing list. Tout ça, tu accèdes gratuitement en t'inscrivant à la newsletter, et tu reçois au fil des jours des astuces, des stratégies, des bons plans sur les formations, enfin toutes sortes de choses. Donc je t'invite vraiment à regarder ça si tu veux rentrer dans le vif du sujet, dans les choses concrètes, dans les stratégies, dans les méthodes, dans les choses qui vont t'apporter des résultats derrière. Donc n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause maintenant pour prendre le temps de t'inscrire, et on continue après. Alors pour revenir au sujet, le vrai problème c'est ça, c'est que beaucoup des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat choisissent la voie de l'entrepreneuriat parce qu'ils ne sont pas satisfaits de la vie normale, entre guillemets. C'est-à-dire, ils n'ont jamais trouvé, il y en a beaucoup, des gens qui sont un peu des ovnis ou des extraterrestres, tu vois, comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais trouvé vraiment leur place pour une raison ou une autre dans la société normale. Il y a des personnes qui ne sont pas capables d'être salariés pour des raisons parfois même qui sont psychologiques, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à travailler en équipe ou ils n'arrivent pas à... Parfois, il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui sont entrepreneurs qui souffrent d'autisme de haut niveau, par exemple Asperger, etc. Et il y a aussi des gens qui viennent d'un milieu social, ou qui viennent d'une famille, ou qui viennent d'un environnement qui n'est pas bon, qui est toxique, qui est pas sain, qui est pas... Et donc du coup, ils ont envie de s'échapper, ou ils ont le besoin de s'échapper, parce que c'est pas possible de vivre une vie dans un cadre comme ça. Des gens qui viennent de milieux défavorisés, des gens qui viennent de familles difficiles, des gens qui viennent... Enfin bref, on a tous un peu notre histoire, chaque histoire est différente, mais souvent le point commun c'est ça, c'est quand on veut vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat et quand on est vraiment à fond sur ce projet-là, c'est qu'il y a un truc qui allait pas dans notre vie d'avant. C'est-à-dire que soit on était mal adapté à la vie normale, etc. Soit on venait d'un milieu ou d'une situation ou d'un contexte particulier qui n'était pas acceptable, c'est-à-dire qu'on ne se voyait pas continuer à vivre toute notre existence là-dedans. Et donc du coup, on avait cette volonté de s'échapper. Et c'est un peu en fait comme si on avait la tête sous l'eau depuis notre enfance finalement, et que d'un coup, quand on commence à réussir, quand on commence à avoir des revenus intéressants ou élevés, c'est comme si pour la première fois, on sortait la tête de l'eau et on pouvait prendre une grande respiration et respirer de l'air pur, de l'air enfin pur.
Et là, on a le risque de devenir complètement fou et de faire n'importe quoi. C'est l'exubérance, c'est la folie, c'est le... Regarde, c'est quand tu as bossé pendant des années sur un truc dont tu rêvais et que enfin tu as mis le doigt dessus, enfin tu l'as, tu vois. C'est comme ton cadeau de Noël quand tu étais gosse, mais encore plus que ça, parce que tu n'as pas travaillé qu'un an pour l'avoir. C'est toute ta vie finalement qui est transformée à ce moment-là. Et tu peux vite partir en vrille au moment où tu as entre tes mains plein d'argent que tu n'as jamais eu avant. Et à ce moment-là, il faut vraiment mettre les points sur les i. Ce qui est important, c'est de demander pourquoi est-ce que j'ai travaillé à avoir cet argent. Est-ce que c'est pour avoir ma liberté, justement pour pouvoir sortir la tête de l'eau, pour ne plus avoir à vivre dans ce contexte difficile, pour ne plus devoir me conformer à un mode de travail, par exemple le salariat, qui ne correspond pas avec ma personnalité ou avec mon profil psychologique est-ce que c'est pour sortir d'un contexte familial ou un contexte d'un milieu social ou personnel difficile ou intolérable ou insupportable Est-ce que c'est la liberté ou est-ce que c'est vraiment te payer des trucs dorés pour que les gens t'admirent, quoi. Enfin, tu vois, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est l'autre? Et pour la plupart des gens, c'est pas ça. On n'est pas là pour, tu vois, pour faire le kéké. Notre but, c'est d'être libre. Et on sait que si on perd cette liberté, ça sera encore plus dur. C'est ça aussi. Il faut faire très attention à ça. Parce que à partir du moment où tu t'habitues à ta liberté, si tu la perds, cette liberté, ça va être intolérable, encore plus intolérable qu'avant. Et là où il faut faire très attention, mais vraiment très attention, c'est si ta vie d'avant le succès était vraiment difficile, était vraiment intolérable, pénible, tu venais d'un milieu social, ou tu venais d'une famille, ou tu venais d'un truc, d'un contexte qui était insupportable, qui vraiment te faisait énormément souffrir, et que maintenant tu t'es habitué à gagner de l'argent et donc à avoir ta liberté, à pouvoir vivre différemment et vivre de façon libre, et que tu en viens à perdre cet argent ou à perdre cette source de revenus, mais tu vas tomber de très haut. Tu vas pouvoir encore beaucoup moins supporter ce que déjà à l'époque tu supportais pas. Et pour beaucoup, ça peut avoir des conséquences extrêmement dramatiques. Enfin, ça peut aller jusqu'à la fin de vie, voilà. Enfin, pour certains, ça peut aller jusqu'à des problèmes psychologiques, mais vraiment hardcore, tu vois, desquels il faut parfois des dizaines d'années pour se sortir, et si on s'en sort un jour, en fait. Donc, c'est ça, c'est ta vie qui est en jeu, là. C'est ton existence qui est en jeu. C'est beaucoup plus important que tout ce qu'on peut penser. Et au moment où tu veux t'acheter une Lamborghini dorée ou des sacs Vuitton pour faire ton tri sélectif dedans, je déconne, mais on n'achète pas des Lamborghini, voilà, mais tu vois ce que je veux dire. Tu t'achètes des trucs à la con pour monter ton statut social. Bon, ton statut social, c'est encore un truc qui veut rien dire. Enfin, je fais juste une parenthèse sur le statut social parce qu'il faut mettre les points sur les i. Le statut social, c'est quoi? C'est un jeu qui est joué par des gens qui sont dans une cour de récré ou sur un terrain de jeu sur lequel toi tu n'as rien à faire. Si tu es entrepreneur, si tu as mis tous ces efforts pendant des années pour être enfin libre des attentes de la société, libre des attentes de ton milieu social, libre, voilà, enfin, de pouvoir décider ce que tu fais, où tu le fais chaque jour. Bon, tu as mis tous ces efforts, tu as réussi enfin à être libre, pourquoi tu vas aller te fourrer encore dans un truc qui est l'échelle de valeur de ton ancien monde, en fait. C'est-à-dire, machin vaut plus que machin parce qu'il a une voiture dorée, machin, il a plus de valeur que machin parce qu'il a un sac Gucci, tu vois. Enfin, c'est n'importe quoi. T'as réussi à te libérer de ça. Pourquoi tu vas remettre ta tête dans la gueule du loup? Enfin, c'est n'importe quoi. Le statut social, ça ne te concerne pas à partir du moment où tu es entrepreneur ou à partir du moment où tu as gagné ta liberté, finalement. Donc, faut arrêter de jouer à ça. C'est un jeu qui coûte extrêmement cher, qui t'apporte rien du tout et qui est joué par des gens qui sont des prisonniers, qui sont prisonniers du système social tel qu'il est pour les salariés, etc. Quand tu es libre géographiquement, quand tu es libre de ton emploi du temps, quand tu es libre financièrement, mais tu n'as rien à faire à jouer avec t'as rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Faut arrêter de se laisser happer par ça. Évidemment, ça peut apporter une petite satisfaction sur le moment, quand tu vas te faire admirer ou regarder parce que tu as un truc qui brille. Mais derrière, tu ruines ton avenir avec ces conneries. Et tu le ruines 10 fois plus si tu viens d'un milieu difficile ou d'une famille difficile ou d'une vie difficile. Parce que le retour en arrière, il va être impossible. Regarde, si aujourd'hui, si à l'époque, tu avais une vie terrible ou une vie difficile ou pénible à supporter à cause de ton contexte, et que tu as gagné plein d'argent aujourd'hui, comment tu te sentirais à revenir en arrière aujourd'hui? Est-ce que tu le pourrais? Est-ce que tu en aurais la force? Est-ce que tu en serais capable? La réponse pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est non. Donc qu'est-ce que tu feras à ce moment-là? Donc économise de l'argent, surtout si tu es jeune. 1 euro épargné aujourd'hui si tu es jeune, c'est 16 euros quand tu seras vieux.
enfin même pas vieux, à 60 ans. Et même si tu vois là je te parle, je prends l'hypothèse de 7%, donc il y a de la marge encore. Donc faut arrêter de faire des conneries avec son argent, faut arrêter aussi de regarder des trucs qui te donnent comme modèle des gens qui font n'importe quoi avec leur argent. Parce que ça sert à rien de mettre tous ces efforts si c'est pour tout claquer derrière, en fait. Moi, c'est un peu un cri désespéré, mon truc. Je sais que ça va pas beaucoup résonner avec plein de gens, mais s'il y a au moins une personne qui peut, suite à cette vidéo, après avoir regardé cette vidéo, prendre la décision de changer ses habitudes là-dessus et donc sauver son avenir, ben, j'aurais pas fait cette vidéo pour rien. Je te propose pour continuer de me rejoindre sur la newsletter pour voir mon travail de fond, c'est-à-dire le travail concret sur les méthodes, les stratégies pour les entrepreneurs. Tu peux regarder dans la description, donc il y a ma newsletter, tu reçois tout de suite 8 leçons vidéo qui vont t'apprendre toutes sortes de choses pour faire des vidéos, pour remplir ta mailing list, pour créer des produits, pour trouver une thématique qui marche si tu veux devenir créateur, formateur ou si tu l'es déjà. Dans ma newsletter, je donne ce que je donne pas sur YouTube, c'est-à-dire les choses concrètes, les choses de fond, les méthodes étape par étape, voilà, il y a des bons plans sur ma formation, il y a des idées que tu ne trouveras pas ailleurs pour te faire connaître, pour faire des ventes, pour développer des produits. Donc je t'attends là-dessus et je te remercie d'avoir fait cette balade avec moi. Et je te retrouve très bientôt pour une autre vidéo, en espérant que tu claques pas tout ton argent d'ici là dans des trucs qui brillent. Voilà. Merci à toi, salut chez toi.